préserver certaines mémoires et certains corps en attendant la stase, c'est vous-même qui vous sauvez. Et vous ne pouvez vous sauver que si vous comprenez qu'il n'y a jamais eu personne et que vous n'existez pas. Vous êtes dans un rêve qui devient un cauchemar, et quand le rêve devient un cauchemar, comme j'ai eu l'occasion de le dire, comme Abba l'a répété ces derniers temps dans les rencontres de cœur à cœur, le cauchemar, qu'est-ce qui se passe quand vous faites un cauchemar? Vous vous réveillez, peut-être en sueur, peut-être dans un malaise. Mais si le rêve était agréable, vous continueriez à rêver. Et c'est pareil pour toute la création. Que ce soit un archange, que ce soit un démon, que ce soit une mère généticienne, que ce soit la civilisation des triangles, que ce soit un atome, ou un monde, ou une galaxie, ou les multivers dans la totalité, c'est le même processus qui est en train de se dérouler et de se vivre. Et cela, vous le savez, nous l'avons nous-mêmes écrit en tant que conscience une, avant la fragmentation à l'infini de la conscience, c'est-à-dire au premier souffle, avant même l'apparition de l'anomalie primaire, qui, je vous le rappelle, a permis justement de casser le rêve de la création, le mythe de la création, et de le remplacer par le réel. C'est l'heure de la vérité. Mais cette vérité est commune à chacun de nous dans une forme fragmentaire, que nous soyons sur Terre ou dans nos vaisseaux de la Confédération intergalactique, mais aussi pour les océans. Vous avez dans les océans les gardiennes du rêve, qui ont chanté voilà déjà quelques années et qui ont anticipé cette période en révélant le chant de la création et le chant du premier souffle et du dernier souffle, tel que Faham, vous l'avez déclamé il y a quelques années. Aujourd'hui, vous devez retrouver fondamentalement votre humilité. Laissez tomber toutes les histoires, quelles qu'elles soient, de votre vie, de votre spiritualité, de vos vibrations, qui ont été utiles, bien évidemment, très utiles, durant ces 30 dernières années, mais qui aujourd'hui ne vous servent plus à rien. La seule évidence est l'instant présent. La seule évidence est le silence. La seule évidence est l'acceptation. Alors, j'ai rien d'autre, de plus en plus d'affirmations, non pas parce qu'il y a un quelconque danger, vous ne courez aucun danger puisque vous n'êtes pas né, mais simplement parce que le moment cosmique de la révélation intergalactique et interuniverselle et multiverselle est à nos portes. Ça peut être n'importe quand. Tout est en place. Vous voyez le scénario que nous avions répété et que Anaël avait expliqué voilà fort longtemps. Cette espèce de goulet d'étranglement où se fracassent les événements prophétiques, mais les événements aussi de votre vie. Les combats, comme je l'ai dit, entre les forces sataniques et lucifériennes avec la vérité. Je ne peux même pas parler des forces du bien. Il y a les forces de la vérité et les forces du mensonge. Mais la vérité et le mensonge de ce monde ne sont que le reflet de la vérité et du mensonge de la création. La création est un mythe. Il n'y a ni bien ni mal en absolu. Il n'y a personne d'ailleurs pour s'en rendre compte. C'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes tous. Et ça ne se fait pas à travers une histoire, même s'il a fallu raconter une histoire, et même s'il a fallu traverser des éons et des éons, et des cycles sur Terre comme ailleurs, aussi bien dans les mondes libres que dans les mondes enfermés, pour réaliser l'escroquerie, la grande escroquerie de la création. Ce fut un jeu. Il n'y a rien à condamner, il n'y a rien à bannir, il y a juste à traverser avec de plus en plus d'évidence cette vérité. Et vous êtes tous aujourd'hui sur cette terre, et nous aussi dans nos dimensions respectives, parfaitement équipés pour vivre cela.
Il ne peut plus y avoir de retard, il ne peut plus y avoir de date, il ne peut plus y avoir d'inconnu, il ne peut plus y avoir de conditions. Le scénario se déroule comme nous vous l'avons dit, tout est écrit. Vous ne pouvez pas changer une virgule de ce que nous avons nous-mêmes tous ensemble écrit. Simplement. Mais là, nous ne sommes pas là pour juger ou condamner. Parce que là aussi, certains d'entre vous avaient à traverser cet énorme mensonge pour réaliser, en définitive, après la colère, après le déni, après la négociation, qui ne sont rien de tout ça, et qui sont la pure félicité antérieure au corps et antérieure à la conscience, comme à l'amour, et antérieure aussi comme à la lumière. Tout cela, vous êtes tous, et nous sommes tous en train de le vivre, chacun dans notre dimension, depuis le niveau le plus dense, jusqu'au royaume des cieux, c'est-à-dire jusqu'au trône et aux dominations, les Ayot HaKodesh, comme je les ai appelés voilà fort longtemps. C'est une période qui est beaucoup plus qu'une noce céleste ou qu'une noce cosmique. C'est le moment unique du temps zéro qui se profile à l'horizon. Et rappelez-vous que le désespoir est préférable à l'espoir, parce que c'est quand vous comprendrez collectivement, et nous avec vous, qu'il n'y a pas d'issue possible autre que le réel et la vérité, qu'alors l'événement tant redouté ou tant espéré arrivera enfin. Ne vous faites pas de fixette, si je peux dire, bombardez littéralement de protons, de rayonnement gamma, de rayonnement ultraviolet, la radiation de l'ultraviolet, qui viennent vous heurter, viennent pénétrer vos cocons de lumière, depuis le corps physique, les corps subtils et même votre corps de lumière, qui se fissure littéralement pour laisser passer la vérité, non plus seulement la lumière. La lumière, vous l'avez accueillie, vous l'avez métabolisée, vous avez reconstitué le corps de lumière, c'était il y a des années pour certains d'entre vous. Mais là, cette fissuration est une fissuration liée au réel et à la vérité. Et vous ne pouvez pas, et nous ne pouvons pas échapper à ce que nous sommes en vérité au-delà de la création. Alors je suis venu vous encourager à traverser cette période pascale, cette période nommée de résurrection et de crucifixion, non pas tant pour rappeler l'histoire du Christ, mais vous rappeler que vous êtes aussi le Christ en incarnation, tous sans exception, et pour nous aussi dans nos dimensions respectives. Il faut arrêter de se raconter des histoires, il faut arrêter de se raconter autre chose que le scénario que nous sommes en train de vivre. Parce que nous aussi, dans certaines dimensions, il y a eu ce problème de l'acceptation, de l'inéluctabilité de la révélation de ce que nous sommes. Nous sommes un, bien sûr, mais avant ce un, il y a le zéro. Et nous sommes antérieurs au un, antérieurs à la conscience, antérieurs au monde. Je le répète, notre demeure ultime est notre première demeure, c'est-à-dire le néant au sens étymologique du terme. Ce néant qui n'est pas seulement le rien, mais qui contient le tout. C'est ça l'amour, et c'est ça la sagesse. Tout le reste ne fait que passer. Vous devez assumer ce qui se passe, ça fait partie de l'humilité et de l'humanité. Vous savez que Gaïa et les humains incarnés actuellement sont le cœur de la création, c'est-à-dire l'origine et la fin de l'histoire. Ça a été annoncé voilà quelques années. Oubliez les origines stellaires, oubliez vos lignées stellaires, oubliez le soleil, la terre et les étoiles qui tournent. Oubliez tout ce que vous voyez, digérez-le, soyez l'observateur. Et plus ça va être dramatique, parce que c'est le cas, je ne vous l'ai pas caché déjà en fin de l'année précédente terrestre. Je vous l'ai dit qu'il n'y aurait plus aucun répit, que les choses allaient s'aggraver si on regarde du côté de l'ego, mais s'améliorer si on regarde du côté de la vérité. C'est la même chose. Tout dépend de où vous regardez. Vous regardez depuis votre personnage, depuis votre histoire, ou vous regardez depuis le réel.
les conséquences sont différentes. Parce que dans un cas, si vous regardez du côté du réel, c'est-à-dire sans identification à une histoire ou à votre corps, tout en poursuivant le rêve de votre vie, alors vous éprouverez la paix. Je n'ai pas dit la joie, j'ai dit la paix. Alors que dans l'autre cas, si vous regardez du point de vue de l'ego ou de l'histoire, vous allez rentrer encore plus de façon temporaire dans une forme de souffrance et de désespoir. Ça aussi, je l'avais dit. Rappelez-vous, voilà quelques années, j'avais dit l'amour ou la peur. Et après, je l'ai remplacé par l'amour ou la souffrance. Et maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui n'est pas agréable. Et de l'autre côté, le silence et le réel. Il n'y a pas de futur et de passé qui tiennent. Il n'y a pas de karma, quoi que vous en pensiez, que tout ça appartient à l'histoire, mais que vous n'êtes pas l'histoire, tout en ayant vécu toutes les histoires. Là aussi, ce n'est pas un paradoxe. C'est quelque chose qui est non plus de l'ordre de l'intime conviction ou du ressenti vibratoire ou énergétique, mais c'est un face-à-face, si on peut dire, entre la conscience et le réel. Lydie parlait à l'époque de la inconscience, ce qui est antérieur à la conscience, ce que nous sommes tous assurément. C'est de ça dont vous devez être certain, intérieurement, mentalement, affectivement, émotionnellement, afin que cela devienne éthérique et physique. Je ne vais pas vous reparler du double tord du cœur, je ne vais pas vous parler des portes, des étoiles, des différents courants vibratoires qui vous parcourent pour ceux qui les sentent. Mais la résolution, c'est le temps zéro et le temps du silence. Et plus vous serez individuellement dans cette pseudo-individualité, dans le temps zéro, plus le temps zéro collectif se rapprochera, si on peut dire. Aucune virgule ne peut être changée, mais comme avait dit Bidi, la bande du film peut se dérouler plus vite ou plus lentement. Simplement, comme je l'ai précisé et je le redis aujourd'hui, on est plutôt sur avance rapide, il n'y aura plus de pause, il n'y aura plus d'arrêt, il n'y aura plus de retour arrière possible. Les mouvements, comme vous le voyez, ce que j'ai nommé, et comme les scientifiques d'ailleurs, l'entropie progresse à une grande vitesse. L'entropie, c'est quoi? C'est le chaos. Mais de ce chaos ne naîtra pas l'ordre, comme le pensent les guignols Illuminati. Mais du chaos naîtra le réel. Et ça, c'est très important à accepter aussi. Quelle que soit l'intensité du chaos, dans ses aspects les plus terribles, il y a une grande joie et une grande vérité, la seule et unique vérité commune à toutes les consciences, à toutes les formes fragmentées, mais aussi, comme je l'ai dit, à tous les univers et à tous les multivers. Vous ne pouvez pas vous échapper de vous-même. Vous ne pouvez pas changer le déroulement de ce qui s'est déjà produit, puisque le temps et l'espace n'existent pas à proprement parler. C'est comme ça que vous assumez votre film, c'est comme ça que vous vivez votre film, et c'est comme ça que vous voyez que vous n'êtes rien de ce qui se déroule en même temps dans le film. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si invraisemblable? Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Libère-toi de tout. Oublie la peur, le doute et la vraisemblance. Libère ton esprit. Arrêtez d'avoir...